Les cassettes vidéo préenregistrées sont des œuvres protégées par les lois sur les droits d'auteur et ne peuvent être copiées sans l'accord du titulaire de reproduction. Le fait de copier de telles œuvres entraîne la responsabilité civile et ou pénale du copieur, ainsi que le paiement d'amendes et ou de dommages et intérêts. Cette cassette vidéo et le film qu'elle comporte sont destinés exclusivement à l'usage privé. Tous les autres droits sont réservés. Nous considérons que Windows et Paradox sont déjà installés. Si ce n'est pas le cas, reportons-nous aux documentations appropriées. Paradox est une application destinée à fonctionner sous l'environnement d'exploitation Windows. Cet environnement s'obtient en tapant Win à partir du DOS. Windows est un programme qui fournit une interface utilisateur graphique sur les ordinateurs IBM ou compatibles. Au lieu de taper les commandes au clavier, l'utilisateur interagit visuellement avec la machine. Il déplace sur l'écran un pointeur de souris et sélectionne lui-même ses commandes ou procédures. Ouvrons le groupe d'applications Paradox pour Windows et double-cliquons sur l'icône du même nom. Cliquons sur OK pour mettre à jour le fichier demandé. Nous voilà dans la fenêtre du programme. Le bureau représente l'espace de travail de Paradox. Sur celui-ci, nous trouvons la barre de titre qui affiche le nom du programme, Paradox pour Windows. Elle contient également 3 cases de contrôle qui sont des éléments constitutifs de Windows. À gauche se trouve la case du menu Système. Nous avons ici la possibilité de basculer vers les applications Windows ou de réduire l'application à une icône afin de travailler sur une autre application tout en laissant Paradox actif. À droite, les deux triangles représentent pour le premier la possibilité de réduire l'application à une icône et pour le second la case de restauration. La barre de menu contient une série d'entêtes sur lesquelles il suffit de cliquer pour dérouler le menu correspondant. Exécutons une commande à la souris. Plaçons le pointeur sur l'entête du menu désiré, par exemple Aide, puis cliquons. Positionnons le pointeur sur le libellé de la commande désirée, par exemple Index, et cliquons de nouveau. Une fenêtre représentant le système d'aide de Paradox apparaît. Pour quitter l'aide, double-cliquons sur la case du menu Système. La touche F1 permet aussi un accès rapide au système d'aide. Certaines commandes de la barre de menu sont suivies de 3 points de suspension. Cela signifie que leur exécution génère l'affichage d'une boîte de dialogue dans laquelle il faut spécifier certains paramètres. Une aide contextuelle est accessible en cliquant sur le point d'interrogation. La barre d'icônes affiche une série de boutons permettant l'accès direct à certaines commandes. Pour connaître la fonction d'un bouton, il suffit de placer le pointeur au-dessus de celui-ci pour qu'un descriptif s'affiche dans la barre d'état. Paradox nous permet d'utiliser les deux boutons de la souris pour accéder aux fonctions des icônes. Le bouton gauche active la commande et le bouton droit, dans certains cas, fait apparaître un menu. Il nous suffit alors de choisir l'option désirée. La barre d'état nous présente des informations sur les tâches que nous effectuons et comme nous l'avons vu précédemment, nous indique le nom des icônes.
Pour personnaliser l'écran de Paradox pour Windows, choisissons la commande Bureau du menu Propriétés. Une boîte de dialogue apparaît nous permettant de changer le texte affiché dans la barre de titre ou de mettre un graphique en arrière-plan du bureau. Le bouton Parcourir nous permet de sélectionner le fichier Images. Nous pouvons également choisir de rendre la barre d'icônes mobile et modifier sa disposition. Pour ceux qui travaillent avec ObjectPal, 2 niveaux de difficulté sont offerts. Cliquons sur OK pour afficher les modifications. Pour remettre la barre d'icônes à sa place, cliquons dans son coin supérieur gauche et choisissons Fixer. Pour enlever le graphique, sélectionnons de nouveau Bureau du menu Propriétés. Supprimons le texte contenu dans la zone Images de fond et validons par OK. La commande Option Système du menu Fichier nous permet de définir un taux de rafraîchissement d'écran automatique, de traiter les champs vides comme contenant la valeur 0, de s'informer des pilotes utilisables, nous voyons d'ailleurs que nous pouvons créer des tables du type Paradox ou Dbase, et de visualiser les paramètres de système ODAPI. Ces dernières valeurs ne sont configurables qu'à partir de la fenêtre du gestionnaire de programme Windows en sélectionnant l'icône utilitaire de configuration. Les commandes multi-utilisateurs du menu Fichier nous permettent de définir nos préférences pour l'utilisation de Paradox en réseau. Nom d'utilisateur nous permet d'entrer notre nom. Qui affiche tous les utilisateurs travaillant actuellement dans Paradox. Verrouiller permet d'interdire à tout autre utilisateur de modifier, visualiser et verrouiller la table sur laquelle nous travaillons. Afficher les verrous affiche une liste des tables. Il suffit de choisir un fichier et Paradox montre les verrous posés sur la table et le nom de son utilisateur. Enfin, paramétrer les tentatives indique à Paradox d'essayer d'ouvrir une table verrouillée automatiquement. La fréquence des tentatives est paramétrable. Avant de créer une base de données, il faut définir un répertoire dans lequel nous stockerons les tables et les objets. Choisissons la commande Répertoire de travail du menu Fichier. Une boîte de dialogue nous permet de définir le chemin d'accès de ce répertoire. Inscrivons ceci dans la zone texte. Et validons par OK. Nous voilà dans le répertoire contenant tous les exemplaires Paradox. Cliquons sur l'icône Ouvrir un dossier. Une fenêtre s'ouvre alors. Pour afficher les icônes représentant les objets contenus dans ce répertoire, allons au menu Dossier et choisissons l'option Afficher tous les fichiers. En double-cliquant sur l'un d'eux, nous accédons à sa fenêtre. Choisissons Tout fermer du menu Fenêtre pour libérer l'écran. En choisissant Dossier de la barre de menu, nous faisons apparaître une série de commandes. Réorganiser les icônes aligne les icônes dans la fenêtre. Nous pouvons également choisir de ne plus afficher l'icône d'un objet ou de rajouter l'icône d'un objet au dossier. Ces deux dernières commandes se retrouvent aussi sur la barre d'icônes. Pour inspecter un objet, cliquons du bouton droit de la souris sur son icône. Un menu affiche des actions correspondant au type d'objet sélectionné. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur ces commandes. Fermons la fenêtre Dossier en double-cliquant sur la case du menu Système. Au lieu de taper un chemin d'accès à chaque fois que nous voulons changer de répertoire, nous pouvons utiliser les alias.
Pour cela, choisissons la commande appropriée du menu Fichier. Dans la boîte de dialogue, cliquons sur Nouveau. Dans la zone Chemin d'accès, tapons cpdocswin Travail. Puis dans la zone Alias de la base, tapons Vidéo. Le bouton Retirer permet de supprimer l'alias sélectionné. Paradox nous donne deux options de sauvegarde. Provisoire crée un alias temporaire utilisable uniquement dans la session Paradox en cours et enregistré sous qui sauvegarde l'alias de façon permanente. Choisissons cette dernière commande. Gardons le fichier par défaut et cliquons sur OK. Le programme nous demande si nous voulons l'écraser. Répondons par oui. Cliquons sur OK pour quitter la boîte de dialogue. Choisissons Répertoire de travail du menu Fichier. Nous allons changer de répertoire de travail à l'aide des alias. Cliquons sur la flèche pour faire apparaître la liste déroulante et choisissons l'alias que nous venons de créer. Validons par OK. Un nouveau chemin d'accès s'affiche. Paradox nous offre également un troisième moyen de changer de répertoire, le bouton Parcourir. Il suffit de double-cliquer sur le répertoire et de choisir un sous-répertoire. Quittons la boîte de dialogue et validons par OK. Choisissons la commande Répertoire privé du menu Fichier. Une boîte de dialogue apparaît nous permettant de définir le répertoire dans lequel vont être stockées nos tables temporaires. Cette commande est surtout utile pour une utilisation de Paradox pour Windows en réseau. Cliquons donc sur Annuler. Pour quitter Paradox pour Windows, choisissons Quitter du menu Fichier ou double-cliquons sur la case du menu Système du bureau. Le bureau de Paradox pour Windows comprend une barre de titre, une barre de menu, une barre d'icônes, une barre d'état. La commande Bureau du menu Propriétés permet de personnaliser la fenêtre de Paradox pour Windows. La commande Option Système du menu Fichier permet de personnaliser la configuration du programme. Les bases de données sont stockées dans un répertoire de travail. La fenêtre Dossier affiche les icônes représentant les objets de la base de données. Les alias sont des raccourcis de répertoire.